le morning. Non, Ça c'est va pas... peut-être les raquettes de demain. Ah, t'as des places pour la Fashion Week. Hello et bienvenue dans Des Make-up, le format qui interroge et déconstruit les croyances liées au bien-être, la mode, la beauté et l'entrepreneuriat. Parce que oui, malgré les milliers de contenus qu'on consomme dans ces thématiques, il y a tout un narratif qui est parfois assez mythologique, voire mythomaniaque, et qui peut être de nature à nous culpabiliser. Dans ce format, on parle vrai, on parle de tout ce que ces secteurs comportent de dimensions insécuritaires, frustrantes, questionnantes. On va mettre un grand coup de balai dans les a priori et on va parler sans filtre. À travers ces portraits, on explore la complexité de ce que c'est que d'être un créateur, un entrepreneur ou un acteur de ces secteurs. Je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Louise de Mindbo. Un échange sans filtre, sans phare, sans masque. Bonjour Louise. Bonjour Mélodie. Merci d'être ici, bienvenue dans Des Des Make-up. Merci beaucoup. Alors moi je te connais, mais du coup, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Oui, absolument. Donc je suis Louise, j'aime bien me présenter non pas par mon métier et ce que je fais, mais par vraiment qui je suis, dans ma personnalité. Top. Tu sais, comme quand tu es en soirée et qu'on te dit « tu fais quoi dans la vie ?» Ouais. C'est un peu cette question que je déteste, comme si ça te conditionnait. Mais donc je suis quelqu'un de sensible, hypersensible, très curieuse, toujours à l'affût des nouveautés dans tous les domaines, que ce soit mode, beauté, tout ce qui est dans l'air du temps en fait, j'adore ça. Je suis une grande aventurière aussi, j'adore voyager, partir seule à l'autre bout du monde. Je voyage depuis que je suis toute petite et j'ai eu la chance de ça. Mes parents ont vécu à l'étranger beaucoup. Voilà, principalement, j'aime bien les gens aussi. Découvrir de nouvelles personnes. Je suis quelqu'un de très à l'écoute, très empathique. Super, merci pour la présentation. Et du coup, les voyages, c'était quoi ton dernier? Mon dernier voyage, c'est l'année dernière. Je suis partie 3 mois en Asie, donc je suis allée au Bangladesh, en Thaïlande, et j'ai terminé à Bali. Waouh! Où j'ai failli ne jamais revenir. Ah oui, c'est un phénomène qui a l'air assez fréquent en ce moment. Ça a l'air vraiment incroyable. Ouais, c'est vraiment une île magique. En fait, il se passe quelque chose là-bas. C'est vraiment unique, c'est assez dur à décrire. Mais en effet, beaucoup de personnes le disent et c'est vrai, c'est pas un mythe. Mais c'est, Après, j'ai aussi des échos de personnes qui n'ont pas senti ça. C'est un peu qui tout double. D'accord. Moi, j'ai vraiment senti en tout cas, cette énergie et cette île qui fait vraiment, vraiment du bien. Oui, il paraît. Je devais y aller en 2010. J'avais pris tout un trip 1 mois là-bas, l'été du Covid. Et c'est vrai que je ne l'ai pas replanifié, mais tu me donnes envie. Donc, vas-y, à refaire. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de Mindbo? Ouais. Alors, Mindbo, c'est une plateforme qui parle de santé mentale à travers l'hypnose, le yoga, la méditation et la respiration. C'est vaste vraiment, programme. C'est vraiment des techniques pour prendre soin de soi. Et il y a aussi une partie vraiment parler de santé mentale, la démocratiser, la démystifier. Oui. Parce que pour la petite histoire, moi j'ai fait un burn-out il y a 8 ans maintenant. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le luxe, dans le retail et dans le marketing. Et j'ai fait un burn-out il y a 8 ans. On n'en parlait pas comme aujourd'hui. C'était pas autant démocratisé. Et donc, je me suis retrouvée vraiment seule face à moi-même, face à ma culpabilité, face à cette épreuve. Et j'ai été confrontée à un manque d'informations, à un manque de pratique. Donc, j'ai découvert par moi-même le yoga. Ensuite, ça m'a amenée à la méditation, à la respiration, à l'hypnose. L'hypnose qui m'a vraiment beaucoup aidée pendant ce burn-out. J'étais aussi suivie par, bien sûr, des médecins et des psychologues. Mais j'ai vraiment dû aller chercher par moi-même des choses pour aller mieux. Et en fait, du coup, Mindbo, c'est comme si j'avais créé ce qui m'avait manqué à l'époque. D'accord. Voilà. Super. Bravo. Merci. On va en parler un peu plus juste après. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Du coup, tu parlais de burn-out. On parle beaucoup en fait de burn-out. Mais en fait, concrètement, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut attribuer beaucoup de choses en disant que c'est du burn-out. Exactement. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est en fait faire un burn-out? C'est quoi?
Le burn-out, c'est un trouble psychique lié à un stress chronique en fait. D'accord. Le burn-out, c'est aussi un épuisement. Ça peut être un épuisement professionnel, ça peut être un épuisement émotionnel, ça peut être un épuisement parental. Donc en fait, c'est vraiment quand on est fatigué, on se repose, mais que le repos ne suffit pas à aller mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit ça va pas pendant 2 jours, je fais un burn-out, etc. Ouais, c'est ça. Non, le burn-out, c'est vraiment une maladie. Et c'est ce que j'ai découvert. En fait, on me l'a diagnostiqué au début. J'ai été pas mal dans le déni. La phase d'acceptation du burn-out, dans mon cas, a été compliquée. Mais le jour où je suis sortie du déni et je l'ai accepté, c'est quand mon médecin m'a dit que j'étais malade. Il m'a dit, le burn-out, c'est une maladie. Vous êtes malade aujourd'hui, donc vous allez vous arrêter de travailler parce que vous êtes malade. Ah. Et c'est vraiment ce jour-là où ça a fait genre déclic. Bam. Et elle m'a dit, mais si je vous annonçais aujourd'hui que vous avez un cancer, est-ce que vous allez retourner travailler et pas prendre vos médicaments? Je lui dis pas non. Elle me dit pas, le burn-out c'est pareil, vous êtes malade. C'est fort, hein? Ouais, c'est hyper fort. Et c'est là où, c'est vraiment là où j'ai compris ce qui m'arrivait, tu vois, et que c'était grave, et que ça allait prendre du temps, et qu'il fallait que je m'arrête. Waouh. Ouais. Après, hyper puissant, mais du coup c'est intéressant d'avoir ton expérience à ce sujet. Partage-nous un petit peu comment du coup tu t'en es venue à ce stade. C'est quoi un petit peu Alors, il faut savoir que chaque burn-out est différent. Il y a des burn-out qui peuvent durer très longtemps, d'autres moins longtemps. Dans mon cas, ça a été vraiment un peu crescendo. C'était sous fond de plein de choses. Mon burn-out a été lié à mon travail, mais aussi à ma relation amoureuse un peu toxique, à plein de choses en fait. Et j'ai explosé en vol. Et je sentais que ça montait. En fait, j'avais des signes. J'étais ultra fatiguée tout le temps. Je pleurais beaucoup. J'étais très irritable. J'étais stressée, anxieuse. Donc vraiment un fond de pas et cool tu mettais du ça tout. sur quoi du coup à l'époque? Tu te disais pas ce que tu te disais pas je fais un burn-out, tu te disais oh j'ai juste beaucoup de boulot. Ouais, j'ai du boulot, ça se passe pas hyper bien, mais bon, c'est normal en fait pour moi que ça se passait pas hyper bien. Ma relation toxique à l'époque, je m'en rendais pas compte, comme quand tu es dans une relation dysfonctionnelle au début, t'as pas le recul. Donc c'était vraiment un tout et j'arrivais pas à m'en sortir en fait. Je sentais que ça allait pas. Mais je me sentais enfermée et c'est comme si j'avais pas les clés pour sortir. Ouais. Et en fait, il a fallu que je fonce dans le mur, que je me fasse très mal pour faire tout exploser et aller voir quelqu'un. Et sortir, ouais. Et en fait, j'étais à mon bureau un jour comme tous les jours et j'ai senti un truc en moi monter, une espèce de colère, de rage. Je sais pas ce qui s'est passé et j'ai senti qu'un truc se brisait en moi. Et en fait, j'étais déjà suivie par une psychologue et je l'ai appelée en urgence. Je sais pas ce qui m'arrive, mais il faut que je vous voie maintenant. Et en fait, soit j'avais envie de jeter mon ordinateur par la fenêtre, j'avais envie d'insulter tout le monde. Et alors que moi, je suis quand même quelqu'un qui est hyper douce, hyper gentille, mais je sentais que je vrillais en fait. C'est vraiment... Et donc ma psy m'a dit oui, venez cet après-midi et je suis arrivée chez elle et là j'ai explosé en crise d'angoisse, impossible de me calmer, etc. Et elle m'a dit bon vous allez aller chez le médecin. D'accord. Et voilà. Et depuis ce jour-là, je suis plus retournée travailler dans cette entreprise pendant 1 an. J'ai été 1 an en arrêt à m'en remettre, me reposer, accepter le fait que je sois malade, etc. Et après tu y es retournée? Je suis pas retournée dans cette entreprise, mais... Tu es retournée dans une autre entreprise? Ouais, je suis partie à Londres. Je pense que j'avais besoin de changement aussi. J'ai quitté cet homme, cette relation. Et voilà, et je me suis reconstruite. Ça prend du temps. Je suis partie vivre au bord de la mer aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, et voilà, je suis partie à Londres, j'avais besoin de changement. Ouais, c'est top ça. Ouais. C'est un bon... Et tu penses que justement, tu en es arrivée là pourquoi? Est-ce que c'était lié au secteur dans lequel tu évoluais? Est-ce que c'était lié peut-être au fait que tu n'écoutais pas certains signaux de ton corps? Enfin, est-ce que tu as identifié aujourd'hui les raisons, en fait, les causes? Ouais, il y a plusieurs choses.
Je pense déjà, j'ai une santé mentale assez fragile depuis toujours. J'ai Ok. fait une première dépression quand j'étais petite, Ouais. qui n'a pas été soignée correctement. Donc je pense qu'il y avait un fond un peu dépressif à Un soigner. terrain, ouais. Ouais, exactement. Et oui, écouter les signes de mon corps, je ne les écoutais pas en fait. J'étais déconnectée de mon corps et la guérison, elle est passée vraiment par le corps en fait. Ouais. J'étais complètement dissociée. Je faisais beaucoup la fête, je buvais beaucoup, Ouais. je dormais pas, enfin c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis mais tu étais folle. Comment t'as infligé ça à ton corps? Oui, du coup, tu normal avais que- peut-être un mode de vie aussi qui allait avec peut-être chercher une échappatoire ou c'était peut-être Absolument. aussi un moyen de pallier Complètement. à quelque chose, quoi. Complètement. T'étais Donc, peut-être il y pas à avait ta pas- place et... Exactement. Il y avait plein de dysfonctionnements et des signes de mon corps que j'ai pas écoutés. Et je pense que je l'ai vraiment, je l'ai poussé à bout en fait. Et un jour, il m'a dit, bah, Non. genre, tu arrêtes Stop. maintenant. Stop. Tu arrêtes. Et voilà. C'est marrant, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que, j'ai oublié une question. C'est un peu la tradition. Normalement, je demande comment on s'est rencontrés. Mais on est rentré dans le truc. Donc j'ai oublié. Comment on s'est rencontrés? Du coup, je te demande à toi. Moi, je sais. Et en fait, c'est drôle parce que je me posais la question et au début, je me disais sur Instagram, mais en fait, non, c'est parce que tu es venue me voir. Ouais, j'ai pris rendez-vous. Voilà, tu as pris rendez-vous pour une séance Exactement. d'hypnose. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis cliente récurrente. Je te suis. J'ai pris rendez-vous avec toi et pour la petite histoire, je tiens à le préciser, on va en parler peut-être un petit peu plus après. Moi, j'ai eu un parcours de vie un petit peu similaire. Moi, j'ai pas fait un burn-out, mais j'étais salariée dans la mode et puis un jour, mon corps a dit stop. Moi, je suis tombée malade physiquement. Ok. Donc voilà, c'est ça qui a amorcé en fait ma reconversion et le début en fait une prise de conscience où j'ai commencé à faire attention à moi. Et quand j'ai commencé à évoluer dans le secteur du bien-être, en fait, j'ai eu du mal à trouver un petit peu des solutions qui s'adaptaient à moi, ma vision du bien-être. À savoir quelque chose qui n'est pas frustrant, quelque chose qui est facilement en fait intégrable à mon quotidien. Parce que je le dis souvent, tout le monde n'a pas le temps de faire 7 heures de yoga et manger des graines. C'est un peu, je grossis le truc, mais en fait, voilà, on a tous une vie active. Il y a des gens qui ont le temps parce que c'est partie de leur quotidien, c'est normal et ils ont le temps de manger du verre, de se faire des jus, de faire du yoga, de se faire du yoga facial, de méditer, de faire du hakka. Enfin voilà, moi j'avais pas en tant qu'entrepreneur, je sais bien, on n'a pas forcément le temps. Après, c'est vrai qu'il faut le prendre, mais ça c'est pas évident, c'est une autre discussion. Et en fait, j'avais du mal à trouver ça et je suis tombée sur ton profil et en fait, j'ai lu ton parcours. Et je me suis dit, mais trop drôle, on a un peu la même vision et on a le même... on a eu toutes les deux quelque chose qui a fait qu'on est sortis de ce milieu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous. Okay. Et j'ai testé pour la première fois l'hypnose avec toi. Et franchement, j'ai été bluffée. En tout cas, je suis réceptive. Je sais que tout le monde n'est pas réceptif. Moi, je suis très réceptive. Parmi toutes les choses que j'ai testées, parce que j'en ai testé beaucoup, ça fait partie aussi de mon métier, donc c'est vraiment ça et l'acupuncture, c'est vraiment les deux choses qui fonctionnent très très bien pour moi. Et j'ai adoré ton approche, j'ai adoré ta vision et franchement ça m'aide beaucoup aujourd'hui au quotidien. Et donc c'est important de le partager parce que on va en parler. Mais ta vision du bien-être, en tout cas, je la trouve hyper bienveillante et hyper pertinente. Ouais, et déculpabilisante aussi. Ouais. Moi, comme tu dis, on n'a pas le temps dans nos vies, faut être réaliste. On vit à 10 000 à l'heure et c'est aussi ça un peu le problème sous-jacent, je pense, de cette société où on est ultra connecté, on vit beaucoup trop vite. Je pense que l'humain n'est pas adapté à ça, même si on s'adapte. Mais moi, je dis à tout le monde de prendre simplement 5 à 10 minutes par jour. Ouais. Simplement, déjà, ça suffit à créer des sas ou alors faire des mini-pauses de 2 minutes, même 5 minutes dans des grosses journées de travail où on prend le temps de
Rien faire en fait. Regarder le paysage, regarder autour de soi et les 5 à 10 minutes par jour, vraiment pour se créer un espace à soi, prendre le temps soit pour respirer en conscience, manger en conscience, faire des mouvements, des étirements, méditer si on a envie. Mais voilà, vraiment. Mais rien que manger en pleine conscience, c'est... Exactement. On mange dans la journée, de toute façon on n'a pas le choix. Au lieu d'être là avec son assiette à regarder des contenus, on peut prendre 10 minutes pour justement déjà manger en pleine conscience. Exactement. Et rien que ça, en fait, ça crée des switches, des sas et ça permet de baisser le stress et d'être connecté à soi, en fait. Parce qu'on est souvent déconnecté de son corps, des autres. Et qu'est-ce que tu penses justement de l'offre actuelle dans le secteur du bien-être mental qu'il y a sur le marché ? Alors moi, je suis contente parce que on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses. Le fait aussi de vraiment prendre soin du corps, de son esprit et de son énergie, en fait, de prendre soin de l'être dans sa globalité de façon holistique. C'est hyper important. Moi, je me suis spécialisée dans le stress et l'anxiété et pour ces problématiques, en fait, souvent, on a tendance à être surstimulé dans notre tête, avoir beaucoup de pensées, faire des crises d'angoisse, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, une des bases, c'est de revenir dans le corps, parce que l'anxiété, c'est une énergie, donc revenir dans le corps. Et on avait tendance à vraiment... Moi, j'ai fait beaucoup de thérapie de la tête, en fait, des psychothérapies, des psychanalyses, etc. Alors qu'en fait, j'étais très anxieuse suite à ce burn-out, mais je ne me reconnectais pas à mon corps. Il y avait toutes ces dimensions, oui, la tête, mais en fait, j'étais toujours à côté de mon corps. Et donc, prendre soin de soi en passant par le corps, prendre soin de sa tête par des thérapies et prendre soin de son énergie aussi, c'est hyper important. Et ça, je trouve que ça a vachement été démocratisé. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de thérapies différentes, des choses différentes. Moi, pareil, j'ai essayé 1 milliard de trucs. Des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché, mais je pense que chaque personne est différente, donc c'est bien de tester et de voir ce qui marche sur soi. Ouais, tu dirais que tu conseilles de tester et il n'y a pas de recette miracle, on va dire. Non, vraiment. Et comment tu conseillerais de faire la part des choses un petit peu, parce que moi, je suis d'accord, on en parle de plus en plus, mais il y a quand même aussi de plus en plus d'acteurs qui ne sont pas très bienveillants. Qu'est-ce que tu aurais un petit conseil justement pour quelqu'un qui s'y connaît pas, qui a envie justement de commencer par quelque chose, comment sélectionner un petit peu soit la pratique, soit le professionnel, parce que maintenant aujourd'hui tout se fait par les réseaux, donc comment un petit peu faire le tri là-dedans? Déjà, moi, je pense qu'il faut suivre son intuition, déjà, de base. Sentir si cette personne est faite pour nous, si elle est bienveillante, nous veut du bien. Après, regarder aussi les diplômes, je pense que c'est hyper important. Parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a un peu tout et rien, donc faut aussi faire attention, évidemment. Mais vraiment, l'intuition, la formation et essayer. Et après, essayer, mais pas essayer qu'une fois. Par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation d'hypnose et me disent j'ai telle problématique et ils pensent qu'en une seule séance, en fait... Tu vas tout régler, c'est génial. Alors que moi, ça fait 15 ans que je suis en train de bosser et qu'il y a toujours des trucs. Mais après, chacun son histoire, évidemment. Mais les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps, surtout quand on commence un travail... un peu plus âgées, dans des périodes compliquées, ça prend du temps. Ça va pas se régler d'un coup de baguette magique. Exactement. Mais c'est efficace. Ça fait vraiment du bien. Et est-ce que justement, quand on est une personne qui n'est pas dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a des signes vraiment pratico-pratiques que notre corps nous transmet, qu'on pourrait repérer en se disant « Oula, il faut que je fasse attention ». Bien sûr. Alors déjà, les mots du corps, les mots du dos, les mots de ventre, les mots de tête. À partir du moment où on a mal dans le corps, on se dit « Ah tiens, pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce que ça pourrait être ?» Vraiment être à l'écoute des signes. Si ça passe, si ça passe pas, si ça dure 2 jours, ça passe, ok, fine. Si ça passe pas, vraiment se dire pourquoi, à quoi c'est lié. Les insomnies aussi, ça peut être très révélateur
de stress, voilà, on n'est vraiment pas bien. Le stress, l'anxiété, l'irritabilité, la perte de motivation, la fatigue, la tristesse. Parfois, on peut être triste sans vraiment savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Et en fait, quand ça dure une semaine, 2 semaines, là, il faut se poser des questions. S'il n'y a pas de raison, voilà, si on n'a pas perdu un être cher ou on est en rupture ou voilà, ou d'autres raisons. Mais si ça dure longtemps, vraiment se demander pourquoi et vraiment être à l'écoute. Et après, chercher une solution. Exactement. Alors justement, on parle beaucoup de méditation, de yoga, etc. pour son bien-être mental. Pour certaines personnes, ça peut paraître un peu perché. Oui. Comment toi, tu appréhendes ça justement avec Manbo ? Oui. Alors moi, personnellement, je fais de la méditation de pleine conscience. Donc la méditation de pleine conscience a été prouvée scientifiquement. Donc c'est pas une méditation. C'est peut-être le nom méditation qui donne ce côté un peu, je sais pas, c'est. Parce qu'en fait la méditation vient aussi du yoga, vient du bouddhisme. Donc qui dit bouddhisme, le bouddhisme c'est pas une religion, mais il y a quand même derrière une grande connotation. Comment dire, perché, on peut le dire, qui nous semble, en tout cas pour nous, exactement, qui nous semble lointaine, qui nous semble un peu dans un autre monde. Quoi. Exactement. Et le yoga, ça vient de l'Inde, donc pareil, c'est pas notre culture, c'est très spirituel à la base. Donc en effet, pour certaines personnes, ça peut paraître perché. Après, il faut savoir qu'il y a différentes méditations. Moi, la méditation que je pratique, c'est de la pleine conscience, qui a été vraiment prouvée scientifiquement. Et le yoga aussi, aujourd'hui, il a été, pour moi, très dénaturé. Aujourd'hui, on voit du yoga dans les centres de yoga aujourd'hui, où on est plus sur du fitness que sur du yoga. Il n'y a pas la dimension spirituelle. Il n'y a pas cette dimension spirituelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui... D'ailleurs, c'est très drôle ce que tu dis, et c'est très vrai. Je fais une petite aparté là-dessus, parce qu'on se rend compte quand on va dans les cours de yoga, enfin, moi, dans les salles parisiennes, machin, qu'en fait, les nanas viennent pour apprendre à faire un headstand. Et leur objectif, c'est d'arriver à être sur la tête. Alors que l'objectif du yoga, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. C'est que justement, il n'y a pas d'objectif. Et du coup, c'est hyper drôle. Moi, je les vois et parfois, j'ai envie de faire un discours au début du cours en disant, écoutez, le but, c'est pas de faire des pirouettes. C'est pas ça le but. Venez pas ici chercher ça. Et c'est marrant le côté justement du yoga qui est devenu, comme tu le dis très bien, plus une mode fitness alors que... c'est beaucoup plus profond que ça. Ça ne doit pas être facile quand t'es prof. Non, après, je pense qu'il a juste été occidentalisé, finalement. Mais d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux, parce que tout le monde s'y retrouve. Et que du coup, si t'as pas le côté spirituel, ça te parle pas, ce qui est OK, tu vois, et tu peux très bien te faire du bien, faire du yoga avec une autre dimension. Et comme ça, il y en a pour tous les goûts. Moi, je trouve que c'est aussi bien et OK. Très bien. Je suis d'accord. Tu en as parlé un petit peu au début. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, ça n'a pas toujours été le cas. Du coup, tu es passé du salariat à pause à entrepreneur. Comment ça s'est passé ce shift ? Oui, alors il ne s'est pas fait tout de suite après le burn-out. J'ai retravaillé. Je savais que je voulais créer mon entreprise, un projet. Au début, c'était pas vraiment dans le bien-être. J'ai vraiment mis longtemps à trouver, à chercher. Ma psy me déconseillait aussi, elle me disait mais vous n'êtes pas encore remis sur pied, prête, et je la comprends maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que je traverse dans l'entrepreneuriat. Je pense que j'aurais été incapable de faire ce que j'ai fait. Mais donc j'ai retravaillé pendant 4 ans. J'ai travaillé à Londres, je suis rentrée à Paris, toujours dans le retail, du coup j'ai terminé dans la beauté, dans le bien-être. Donc, oui, tu étais dans la mode avant et après tu es passée au... Exactement, donc beauté, bien-être, et là j'ai aussi découvert tout ce qui est... Et pourquoi tu n'es pas retournée dans la mode ? En vrai, c'était vraiment par opportunité. Cette opportunité que j'ai trouvée, c'est une marque que j'aimais beaucoup. La fondatrice, j'aimais beaucoup aussi, hyper inspirante. Donc j'ai décidé j'ai eu cette opportunité. Et moi, je marche vraiment au feeling. Ouais, exactement. Tu n'avais pas un bad feeling sur la mode ? Non. Non, après...
J'ai beaucoup travaillé dans la mode et j'avais aussi envie de changer, de voir Ouais. autre chose. Et je pense que le bien-être, la beauté, ça correspond aussi plus à mes valeurs, à Ouais. ma personnalité. Donc voilà, et c'est là où j'ai découvert un nouvel univers. Et après mon burn-out, je faisais énormément de yoga, de méditation, tout ça. Et le Covid est arrivé et en fait, j'ai pas travaillé pendant 2 mois. Et là, je me suis dit, ok, c'est le moment. Tu crées ton Idéal. business plan. Tu crées vraiment ce que tu veux, ta vie rêvée. J'ai énormément lu, je me suis renseignée sur plein de choses. Et en fait, c'est comme si ça s'était genre aligné, genre tac, 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 tac. Ok, en fait, je veux. C'est clair, tu avais ta feuille de route, exactement. c'était... Ça s'est imbriqué d'année en année, de jour en jour. Et le Covid a terminé à vraiment me dire, ok, c'est ça que je veux faire. Je demande ma rupture conventionnelle, je me forme et c'est parti. Génial, Voilà. trop bien. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi tes challenges avec Mindbo? Quels sont tes objectifs, Ouais. tes challenges? Alors aujourd'hui, ça va faire 3 ans. Au début, j'avais un job à 50%. Donc Ouais. j'étais à 50-50. Et ça, je pense que c'est assez important Ouais. de pas tout... Tout lâcher. Exactement, pas tout lâcher. Financièrement, j'en avais besoin aussi, voilà. Ouais. Et du coup, mes challenges et mes objectifs avec Mindbo, maintenant que ça fait 3 ans, donc ça fait quelques mois que j'ai lâché mon petit parachute doré, Ouais. que je suis full-time Mindbo. Et en fait, mon challenge dans ce moment, c'est que voilà, j'ai créé mon entreprise, je suis hypnothérapeute, j'ai créé aussi un programme en ligne, Mindcare. Mindcare, qui est sorti il y a 3 semaines. Ouais. Donc c'était un gros travail. Donc c'est un programme en ligne spécial anxiété et stress pour un accompagnement holistique vraiment complet à base de yoga, méditation, hypnose, respiration, apprendre ce que c'est le système nerveux parce qu'en fait l'éducation est aussi très importante pour comprendre comment ça fonctionne. C'est quelque chose de très complet, donc j'en suis très fière. Et bravo d'ailleurs, il a été merci. tourné ici même, je crois, dans cette pièce. Exactement, ouais, ici et dans un autre lieu. Et aujourd'hui, c'est comme si j'arrivais à... En fait, ma vision de ce que j'avais était presque accomplie. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si j'avais fait tout ce que je voulais faire et que j'étais un peu bloquée. Et là, je dis, ok, c'est quoi le next step, tu vois? Bah, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on en parlait la dernière fois ensemble. On parlait en tant qu'entrepreneur de cette notion de dépassement. D'être toujours dans la recherche du dépassement, d'être toujours en train de dire « Ah, il faut que je refasse ça, et je vais créer ça, et quel partenariat, et quel truc ». Alors que tu as créé quelque chose, et finalement, tu as ce sentiment où tu n'as pas vraiment le temps de t'y poser pour en profiter, mais que tu es toujours dans la recherche en fait, de comment tu te sens toi par rapport à ça. Toujours plus. Toujours plus, hein. Ouais. C'est incroyable. On en parlait et moi je suis aussi de la team toujours plus. Et ouais, j'ai des grandes ambitions et j'ai beaucoup d'idées. Et là, en fait, dernièrement, je me suis rendu compte que après tout ce que j'avais créé, c'est toujours plus. Et c'est comme si j'avais... Enfin, j'ai eu un petit passage à vide pendant 3 semaines là, où j'avais besoin de prendre du recul en fait. Après mon programme, j'ai dormi pendant 4 jours, ça ne m'était pas arrivé. Genre en mode là, je me suis dit, ah ça y est, je refais un burn-out. Mais non en fait, parce que ça n'a pas duré dans le temps et que j'avais vraiment besoin de prendre du recul, de faire un break, de me reposer, parce qu'en fait, j'avais pas pris de vacances depuis aussi 1 an et que quand tu es entrepreneur, bah, tu bosses 7 jours sur 7, tu bosses plus qu'avant. En fait, c'est différent, tu bosses différemment, mais tu bosses plus. Enfin, moi, je sais que j'écoute mon rythme, donc ça me correspond mieux. Mais tu bosses quand même beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et ça, on me l'avait dit, mais... C'est clair. Et donc, ouais, le fait d'en vouloir toujours plus. Et là, j'ai senti que ça a bloqué. Et donc, j'ai eu besoin de prendre du recul pour retrouver de la créativité, pour retrouver l'élan. Parce que j'avais vraiment perdu l'élan. Et là, je me suis dit, wow, ça faisait 3 ans que j'étais à fond. Mais voilà, du coup... tu as écouté les signes. Ouais, j'ai écouté. T'as fait un... J'ai pas fait les 2 fois la même erreur. Mais on passe vraiment par
En fait, on a tendance à glorifier l'entrepreneuriat, ce qu'on disait la dernière fois. Et je trouve qu'on ne parle pas du dark side et des problématiques auxquelles on peut faire face. Parce que moi, je sais que je suis vraiment toute seule. Je me sens... l'entourage ne comprend pas parce qu'en fait, quand tu n'as pas été entrepreneur, tu ne peux pas comprendre. Donc, tu ne te sens pas soutenue à la hauteur de ce que tu aimerais. Tu passes par des phases de solitude, de doute. Bien sûr. Dans une journée, tu es là. L'heure d'après, tu es là. Après, tu es là. Tu te dis, wow. C'est vrai. Et on glorifie ce côté un peu boss. Surtout chez les femmes aussi, je trouve, ce côté boss lady. Ouais, mais moi, je peux être mère, machin, truc, entrepreneur, femme, mamie. Oui. Oui, tu peux. Mais... C'est bien, mais c'est vrai qu'on ne parle pas trop Enfin, c'est un peu épuisant aussi parfois. Il y a aussi des risques, complètement. Des risques financiers notamment. Oui. C'est pas évident. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais gardé une activité quand même pendant un temps pour pouvoir justement financièrement tenir. C'est vrai qu'on passe par des phases où il y a des mois... Moi, j'ai pas de quoi payer en fait mes charges. Moi non plus. mais c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, là, ces derniers mois, mon anxiété généralisée est revenue. Je faisais vraiment des crises parce que justement, je savais pas comment j'allais payer mon loyer. Et c'était la première fois que du coup, j'avais plus ce petit parachute doré mon confort et tout. Et ça m'a mis dans un état de stress. Et j'étais là, waouh, comment je vais faire? Et en fait, il y a des personnes, le stress, ça les booste. Mais moi, ça me bloque. En fait, j'étais figée dans mon lit. J'étais là, comment je vais faire? Donc, et t'as avancé. Parce que t'es obligée. T'es obligée, t'as pas le choix. Donc, t'es toujours liée à cette notion de dépassement continu, enfin perpétuel, parce qu'en fait, t'es obligée de subvenir à tes besoins financiers. Et donc, c'est hyper boostant, c'est clair. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs créent sans cesse. Mais parfois, tu peux en arriver à avoir justement ta créativité qui est un peu challengée. Parce que il faut se dépasser, il faut avancer. Mais du coup, quand tu es bloqué, comment tu fais quoi? Et toi, du coup, tu as fait un break. Moi, j'ai fait, pas le break que j'aurais aimé parce que dans l'idéal, je serais repartie un mois à Bali, tu vois. Mais j'ai fait un break dans mon appartement, tu vois. C'est déjà bien. Ouais, non, mais déjà, arrêter d'aller sur Instagram parce que ça me bouffe le cerveau. Puis on le sait aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, tu as dû le voir, ça agit quand même beaucoup sur ton stress. Puisque ça bloque certaines hormones, ça en stimule en excès d'autres, et donc tu arrives un peu à épuisement au final. Dans cette perpétuelle scrollage, TikTok c'est encore pire. Tu es là, on consomme un contenu de 3 secondes et on en consomme 100 à la minute. Donc, tu peux pas, ton cerveau ne peut pas suivre. Et ça bloque en fait toutes tes neurones. Enfin, t'es un peu en burst, quoi. Moi, TikTok, franchement, heureusement, Carolina s'en occupe, mais moi, je peux pas, quoi. Je vais sur ce truc, c'est sollicitation perpétuelle et je suis hyper inquiète. Alors ça va, il y a des jeunes qui sont très bien et très cool, mais je suis hyper inquiète pour la génération à venir, pour cette over-consommation de contenu incessant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 1 seconde, c'est je prends mon téléphone. Il n'y a plus cette contemplation, cette... T'es surstimulée. T'es surstimulée, quoi. Et moi, je me suis même surprise à le faire trop. Bien sûr. Moi, ça m'arrive tous les jours. Et je me suis dit, mais mince, tu sais, t'as 1 minute et en fait, tu prends ton... Non, t'as 1 minute, tu te lèves, tu t'étires, je sais pas, tu passes un coup de fil à un ami, l'appel à un ami. Mais même l'appel à un ami, c'est aussi stimuler ton cerveau, etc. Genre juste boire un thé, boire un verre d'eau, genre pause quoi, rien. Pause sans rien. Silence. Et est-ce que tu trouves qu'il y a des choses aujourd'hui, justement, d'autres choses dans ce secteur dont on ne parle pas forcément assez dans l'entrepreneuriat, je veux dire Parce qu'on parle assez du côté backstage, on a l'impression qu'on voit beaucoup de réussites, mais non, c'est ce qu'on disait, on voit pas l'envers du décor en fait. Les nuits à travailler, moi j'ai jamais vraiment travaillé la nuit, mais il y en a qui travaillent la nuit, qui terminent à minuit, qui se font des journées de 13 heures.
Et c'est vrai que sur les réseaux, on voit que j'ai réussi ça, je bosse dans des endroits magnifiques, j'ai rencontré telle personne. Alors oui, c'est vrai, c'est cool, mais à côté, il y a... c'est important de communiquer sur les deux, quoi. Exactement, ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, on le fait pas assez. On parle pas assez des doutes, de l'envers du décor, des moyens financiers qui sont pas toujours là, de la réalité en fait. D'ailleurs, cette discussion commence un peu à m'angoisser. On n'aurait pas un petit truc à faire, là, une petite respiration? Petite respiration, absolument. Un petit truc rapide pour calmer le mental, là. Oui, alors pour calmer le mental, on peut repasser par le corps. Ok. Et, on peut déjà, voilà, ok. Allez, on va fermer les yeux. Donc pour ceux qui ne regardent pas la vidéo sur YouTube, on est assise tout simplement, jambes décroisées, mains sur les genoux. Absolument, le dos bien droit. On ferme les yeux, voilà, et on prend une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Voilà, et on regarde à l'intérieur de soi, et un exercice que j'aime bien faire tous les matins, ou quand vous en avez besoin, c'est vraiment aller prendre notre météo intérieure et la météo intérieure de notre corps pour vraiment se connecter à notre corps. Et pour ça, vous allez venir à l'encontre de tout ce qu'il y a dans votre corps. Ça peut être aller ressentir justement les points de tension, s'il y en a. Vous pouvez scanner votre corps de la tête jusqu'à vos pieds. Et venir ressentir les petits points de tension qu'il peut y avoir. Et s'il y en a, vous pouvez leur donner une forme, une couleur, une matière. Et continuez de respirer profondément. Et vous pouvez focaliser votre attention sur votre respiration, sur l'air un peu plus frais qui rentre dans vos narines et sur l'air un peu plus chaud qui en ressort. Et le fait de vous concentrer sur cette respiration, sur les sensations de votre corps vont normalement venir calmer votre mental. Et on va pouvoir aller prendre la météo intérieure de notre esprit, justement, de notre mental. Comment est-ce votre mental aujourd'hui? Est-ce qu'il est orageux, agité avec plein de pensées en même temps? Ou bien est-ce qu'il est plutôt calme, ensoleillé? Simplement venez faire un état des lieux de ce qui est dans le moment présent. Sans juger, sans essayer de changer quoi que ce soit. Et on peut maintenant aller prendre la météo intérieure de notre cœur. Pour cela, vous posez votre attention sur votre poitrine à gauche, sur l'espace du cœur. Comment est votre espace du cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il est ouvert, lumineux ou bien peut-être fermé? Et c'est tout à fait OK.
Et vous allez pouvoir, pour terminer cette pratique, reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Et venir réouvrir les yeux. Ce sera le bon moment pour vous, même si on a envie d'y rester pendant très longtemps. J'étais vraiment pas prête, mais ok. Ok. Tu t'attendais pas à ça? Non, j'étais pas prête à sortir. Ah oui. J'étais bien. J'étais bien. Après, moi, je suis très sensible à ta voix et à... Et comment tu te sens du coup après cette... Bah là, je me sens un peu plus... Je commençais à avoir des angoisses, notamment par rapport à mes charges financières actuelles, pour être honnête, puisque bah, j'ai emménagé récemment. Et du coup, j'ai eu beaucoup de charges. Enfin, j'ai beaucoup de charges avec le nouvel appartement. Et c'est vrai que ces charges s'ajoutent aux charges que j'ai déjà de base, de staff, de charges sociales, de tout ce qu'on connaît. Et donc en ce moment, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Je déteste être dans le rouge, en fait, ça me stresse. Mais j'apprends aussi à l'accepter et tu m'aides beaucoup. Donc on s'est vu la semaine dernière. Ouais, donc voilà, ça m'aide beaucoup à accepter que je ne peux pas tout contrôler. Donc c'est un travail qu'on fait ensemble. Oui. Le lâcher prise. Voilà, toi et l'acupuncture, moi ça m'aide beaucoup en tout cas à rester focus, à pas lier toujours la question financière au dépassement quand j'ai plus les capas. Parfois j'ai plus la capa de me dépasser, donc il faut que je l'accepte, c'est fine. Exactement. Voilà. Ouais, je suis un peu dans la même phase et en tout cas c'est très cool que tu aies trouvé les outils qui te font du bien. Et voilà, qui peuvent être différents des miens et de quelqu'un d'autre. Et je pense que aussi, surtout quand on est entrepreneur, c'est hyper important de prendre soin de soi, de prendre des moments pour soi, parce qu'on est quand même très stressé. Et aussi de se faire accompagner, voilà, soit par un thérapeute, soit par un coach. Même les deux, tu vois. Même les deux, même tout. Exactement. Il faut se faire accompagner. Ouais. Et il ne faut pas le faire. Et moi, j'ai appris à plus le faire. Avant, je le faisais. Je me rappelle, on se voyait moins souvent. Je le faisais vraiment en curatif. Quand je sentais que ça n'allait plus, que j'avais la boule comme ça, que c'était vraiment horrible. Et dire qu'on l'a souvent quand même quand on est entrepreneur. Après, c'est génial. Ça vient avec une liberté de création, avec une liberté d'emploi du temps, avec beaucoup de choses. Moi, les gens me disent « Ah là là, t'as de la chance, tu vas habiter en Corse ». Non, c'est pas une chance. Ça vient avec beaucoup de travail pour pouvoir faire ça. Ouais. Et on oublie parfois du coup en cours de prendre soin de soi. Et maintenant, j'apprends à le faire en préventif. Complètement. Et ça, c'est hyper important. Ne pas attendre de foncer dans le mur ou d'exploser comme moi j'ai fait pour prendre soin de soi. Et moi, je sais que tous les jours, j'ai ma routine bien-être à base de yoga, de méditation, de respiration. Là, j'ai arrêté, mais j'allais chez la psy encore. Mais là, j'ai envie de découvrir une autre thérapie, peut-être de la TCC ou quelque chose d'autre. Et c'est pas parce que je suis en dépression, en burn-out et que ça va pas. C'est juste que... tu vas aller bien. Voilà, ça m'aide beaucoup et ça me permet aussi de maintenir mon équilibre en fait. Ouais. Et je pense que si tout le monde prenait soin de soi, allait en thérapie, le monde serait moins fucked up, on est d'accord. Et voilà, moi j'encourage vraiment tout le monde. Moi ça m'a sauvé la vie, donc merci. Prenez soin de vous. Oui. Merci Louise. Merci on en arrive à la fin de ce podcast. Il y a une dernière partie. C'est un fire question. Ok. Donc ça s'appelle Let's Be Real. Donc l'idée c'est que tu répondes du tac au tac avec ce qui te vient par la tête. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vraiment juste toi à l'état pur. Une phrase qui te motive. Une phrase qui me motive. On va répondre du tac au tac, de la phrase qui me motive. Me lever le matin et faire ce que je fais en fait. Et mon métier, aider les autres. Et c'est vraiment ça qui me motive et c'est vraiment ma vocation. Trop bien. Ouais. Et quelqu'un qui t'a inspiré? Il y en a pas mal. Il y a ma grand-mère qui m'a beaucoup inspirée. Ouais. Et des personnalités comme, Gandhi, Mère Teresa, plutôt des personnes comme ça qui m'inspirent. C'est la première fois qu'on les cite. Ça te va très bien, ceci dit, je trouve. Non, mais c'est vrai, dans ce que tu... l'énergie que tu partages, je vois.
C'est que l'inspiration infuse en toi. Ton secret, ta potion magique pour garder le rythme et le glow? Alors le glow, c'est beaucoup d'hydratation, massage aussi du visage. Ouais. Et tu fais où? Toi? Moi, tous les matins, tous les soirs. Je me masse le visage et je m'hydrate la peau. Tu fais un truc spécial ou tu... Bah non, avec mes mains, enfin ouais, j'ai des petites techniques, un peu de gua sha. Ok. Voilà, et c'est drôle parce que personne ne me donne mon âge. Mais oui, c'est incroyable. Et tout le monde me dit, c'est quoi ton secret? Bah en fait, oui. j'ai pas de secret. Et je dis que c'est la méditation aussi. Ouais, puis t'es alignée avec toi-même? Ouais, je pense, ouais. Et ouais, yoga, méditation, hydratation. Ok. Avec de l'eau ou de la crème, les deux? Les deux. Ok. Beaucoup d'eau aussi, pas assez, mais très important l'eau. Ouais. T'as une marque skincare que tu utilises particulièrement qui te... Moi, j'aime bien, vu que j'ai travaillé chez M, j'utilise beaucoup la gamme M, qui ont des très bons produits, je trouve. Et, tu prends le collagène? Non, je prends pas le collagène. Je l'ai pris. Ouais. J'ai pris le matcha au collagène, beaucoup. Ouais. Je prends plus de collagène, non. En fait, moi, j'ai un peu de mal avec avaler des trucs. Ouais. Je déteste. Okay. Donc en fait, à chaque fois qu'on me donne des compléments alimentaires, j'en prends 2 et après j'arrête. Parce que j'aime pas ingérer des choses. Donc non, je suis plus dans l'externe, faire attention à ce que je mange. Même si, soyons d'accord, je mange des gros burgers de temps en temps. Ouais. Mais non, la nourriture, très important pour le bien-être mental aussi, en fait. Donc voilà. Ok. Ce que les gens disent de toi? Alors, ils disent que je suis une personne sensible, à l'écoute et empathique. Est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? Moi, j'aime bien. J'aime bien ce... Ça te va? Ok, ouais, c'est bien, c'est que t'es alignée. Ouais. Ah, parfait, il y a des réponses différentes. Ok. Mais donc, ce que tu dégages, c'est ce qui est ressenti, donc c'est parfait. Ouais. T'es plutôt coffee addict ou tea lover? Ah, tea lover. Tea lover. Pas de café. Pas de café non. du tout. Waouh. J'aime pas ça, ça me fait mal au ventre et ça me fait de la tachycardie, donc en fait... Ah oui, non, en effet, je comprends. Je suis matcha addict. Ok, matcha addict, parfait. Une pièce de ton dressing dont tu ne te sépares jamais? Moi, je suis pas très... de moins en moins. Je porte de moins en moins d'attention à la mode et aux fringues. Je fais beaucoup de vintage, seconde main. Je suis pas trop attachée aux vêtements, mais je pense que ce serait un sac à main que j'ai depuis très longtemps, que j'adore. C'est lequel? C'est lequel? Pareil, tu veux dire un sac à main général? Ouais, il y a pas vrai, je sais même pas de marque, c'est même pas une marque, tu vois, de luxe ou quoi, mais c'est un truc que j'aime bien, que je mets tout le temps. Ok, parfait. Voilà. Et un produit de ta trousse de toilette dont tu ne te sépares jamais? Ma brosse à dents et mon gratte-langue, ça fait 2, mais... Hygiène dentaire. C'est quoi ta brosse à dents? C'est une brosse à dents électrique. Ouais, je sais, mais il y a plein de nouveautés là, un peu... Non, c'est la normale quoi. Non, ouais, normale. Moi, j'ai craqué, j'ai acheté une nouvelle brosse à dents, très marketée. Ah, et ça fait quoi en plus? Bah écoute, ça brosse les dents. Ouais, mais c'est tout. Comme les autres. Mais en fait, c'est une forme de brosse à dents à l'ancienne, mais électrique. C'est pas le rond. D'accord. C'est... voilà, bon, je sais pas si j'ai des plus belles dents depuis, mais en tout cas, j'ai cédé. Ouais, je suis parfois influencée par le marketing. À mon propre jeu. C'est mon propre jeu. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin de vous, même quand ça va. N'attendez pas que, voilà, comme on l'a dit, d'être dans le rouge pour prendre soin de vous. Et merci beaucoup. Cette invitation. Merci à toi, merci d'avoir été là. Pour ceux qui veulent booker une consultation avec Louise, du coup, vous pouvez le faire depuis son Instagram Mindbo ou alors depuis ton site internet aussi, Mindbo, M-I-N-D-B-O-W. Merci beaucoup. Voilà, merci Louise. Au revoir. Au revoir.